Bonjour, peuple du monde. Bonjour, peuple de France. Bonjour, peuple de l'Oise. Bonjour, peuple de Creil. Bonjour, peuple congolais. Tout le monde peut mesurer la cadence, la vitesse concernant l'enterrement de mon épouse. Et je vous dis tranquillement, le corps est bien arrivé à Brazzaville, au Congo. Ce qui m'attriste un peu, c'est une jeune dame qui se retrouve dans une morgue. Mais, vous savez, l'enseignant que je suis cadre en France, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Au moment où je vous parle, lorsque j'ai passé voir mes amis pharmaciens, en France, ils étaient tous en larmes. Et je pense, vous avez vu que la communauté française aussi est maintenant au courant de cette situation. Il y a que de larmes partout. Et j'ai choisi de ne pas la pleurer, de ne pas sortir mes larmes, d'être combatif. Et donc, au moment où je vous écris, ce médecin qui s'est acharné sur ma femme jusqu'à le conduire à la mort, comment on appelle ça, l'audio est déjà à Brazzaville, elle tremble d'elle-même. Et donc, je lui ai signifié que je n'avais pas à être désagréable avec elle et que ses condoléances étaient irrécevables de ma part, à moins que du côté de la part de ma belle famille, et accepter ses condoléances. Je vous assure qu'elle tremble. Elle tremble parce que si j'essaie de l'indexer du manque de respect, alors je vais lui offrir une porte. Donc, ma femme va être assez rapidement enterrée. Alors, vous pouvez me croire, mon patron, mon PDG a dit, où est-ce que je peux trouver cette énergie? Et donc, il n'y a pas eu de cagnotte. Je suis un homme d'honneur. Concernant ma femme, ma belle famille est là, tout est sorti de ma carte bleue. Donc, je ne dois rien à personne, comme me disait l'ami, on va dire, l'homme le plus proche, du côté de l'Oise, qui approche Jean-Luc Mélenchon, a dit que je ne devais rien à personne. Donc, en tout cas, mon profil, mon parcours, je lui ai construit avec la pénibilité et le mérite. Et donc, je ne suis pas, monsieur, je ne me plains pas, et je ne suis pas à plaindre. Je ne suis pas à plaindre. Vous pouvez imaginer le sentiment qui est le mien. Il est jeune. Aujourd'hui, il est seul à dormir dans la morgue de Makelekele, et que demain, c'est le culte, et que après-demain, je pense rapidement, il sera mis sous terre. Vous savez, ce matin, non, dans l'après-midi, lorsque je fais le chemin de Creil, on avait cette relation fusionnelle. Il y avait une personne qui manquait, j'avais du mal à rouler. Et donc, dès que j'ai donné ce coup de fil à ce médecin qui s'est acharné sur elle, ça m'a soulagé parce qu'elle tremble, elle fait pipi avant de faire pipi. Je suis un homme, mon patron, puisque j'avais pris 2 mois, il m'avait demandé de choisir entre ma femme et le job parce que ça désorganisait l'entreprise. J'ai choisi ma femme et donc, il m'a vu très coriace. Je ne pouvais pas encore aller lui demander l'argent. Je pense que c'est un ami, c'est un frère. Il est très gêné. Et ceux qui ont apporté cette job de fleurs, c'est encore l'autre établissement où je suis cadre, chef de service, qui a envoyé spécialement le monsieur que vous avez vu, cet enseignant, qui est venu avec cette gerbe de fleurs. On m'a dit, reviens vite à la maison. Donc là-bas, j'ai pris une année sabbatique pour respirer un peu. Je suis dans notre société, je serai encore dans notre société. Et donc, je suis un homme d'honneur. Je n'ai pas demandé le moins de centimes. Je pense que Yannick qui est là, sur place à Brazzaville, il peut le dire. J'ai dépensé sans compter. J'ai failli la ramener. Écoutez, l'audio, s'il y a doute au Congo, je l'ai envoyé par le truchement de mon frère.
Arlette, non, je ne dis pas Arlette, vous voyez, je l'aime tellement, c'est le lapsus qui est révélateur. Donc, Flore a écouté cette vidéo, non, cet audio, je pense qu'elle tremble. Et je crois, je vous ai dit que c'est l'enseignant, il y a un avant, il y a un pendant, il y aura un après. Je ne suis pas quelqu'un à régler les comptes, je suis franc et direct dans ma famille. Alors, ceux qui m'ont manqué de respect, je ne vous donnerai pas cette occasion pour déshonorer la mémoire de ma femme qui a été mise, qu'on a voulu descendre, que j'ai remonté, que j'ai montré, que quand même c'était une femme d'un cadre, en France je dis bien, qui encadre les Français, qui a enseigné dans 2 universités françaises avec un diplôme d'ingénieur, et c'est pas donné. La 3e, j'ai fait une conférence. Arlette, écoute-moi. Le livre est dans le tiroir. Je vais me battre de sortir ce livre-là. Et donc, tout le monde a vu que j'ai mis l'hôpital de Creil. Je ne suis pas le seul. Il y a des élus de Creil qui le savent très bien que c'est de la poubelle. Je le dis avec beaucoup de calme. C'est de la poubelle. Et donc, qu'elle soit mise sous terre après, c'est là où va commencer mon combat, le bon combat de la foi. Maman Mouilou, merci pour ta prière, non tes prières. Merci pour tes conseils. Je pense que je ne suis pas je suis salutiste, apparenté à l'église Kimangis. Alors, vous pouvez me croire, c'est moi qui l'ai invité. Et c'est lui qui m'a demandé qu'il faut que tu sois là. Et tous les cinémas là, je ne rentrais pas là-dedans. C'est une provocation. Et protéger ma femme, je l'ai relevé, je l'ai mis à la place qu'elle méritait. Eh bien, il voulait faire ce petit geste, me chercher. J'avais un conseiller, Pierre Wabaloukou. Il a dit, tu te calmes, mon frère. Un calme qu'on n'a jamais vu. Et donc, les Wabaloukou, ils sortent là où on ne les attend pas. Voilà, il n'y a pas eu de quête, vous le savez très bien. Mais vous pouvez mesurer humblement. Il y avait Kolela à côté, à Saint-Denis. Il y avait nous qui sommes à Butaneuse. Je pense que c'était kiff-kiff. Et donc, on ne pouvait pas descendre cette femme que j'ai aimée. J'ai dépensé sans compter. Yannick Ambanoué là. Il n'y a pas... Tout est sorti de ma poche. Alors, ceux qui me proposaient, c'est pas que je ne veux pas l'appui des Congolais. Ils me posaient une fois la question, est-ce que notre modeste contribution, est-ce que vous la voulez comment, monogramme, tout ça? J'ai dit chèque, pour bien montrer que je ne suis pas dans l'attente. Et merci beaucoup pour cela. Bon, ceux qui sont venus me voir à la maison, c'est un cadre de banque, il pourra vous le dire. Vous croyez que je suis là à attendre des enveloppes, je l'ai amené au restaurant. Et je pense qu'il vous le dira. Donc, on ne pouvait pas froisser la mémoire de celle que j'ai aimée. Il y en a qui ont beauté. Non, je ne vais pas dire ça, parce que ça m'énerve de dire ça. Trop jeune. Dans une morgue, qui est là par David, et demain matin, rendez-vous, ceux qui aimaient cette femme. Alors, je vous invite à l'église qui m'invite du plateau de 15 ans. Et c'était normal, moi qui suis son mari, parce que les Congolais m'appellent ici, je suis envahi de coups de fil, c'est pas Flore qui va lutter. Le fils de l'homme, le fils de Wabaloukou, il ne savait pas où mettre sa tête. Et donc Wabaloukou, c'est un nom pas commun. Si je m'appelais Malonga, alors là, certainement, il pouvait avoir des désordres. Mais c'est un nom, en tout cas, pas commun, tout le monde a compris. Et nous avons à sauvegarder ce nom-là. Donc, Arlette, tu as dit que vous devez marcher la main dans la main avec mes frères. La main dans la main. Si j'avais un petit secret des choses à cacher, j'étais sur le terrain 24 heures sur 24 heures. De temps en temps, en tout cas, Arlette Nambanou était là. Et c'est moi, à 4 heures du matin, qui appelle l'aîné de la famille. En tout cas, comment on l'appelle, Yannick. Il nous a consigné. Vous allez faire tout, la main dans la main. Et tout ce que je décrivais, en tout cas, c'était suivi des faits.
Donc, les médecins de Creil, ils ont beaucoup fait d'erreurs sur le corps de ma femme, et donc je les attends vivement. Les chefs de service, 22 ans de service, qui ne savent pas mettre un petit truc sur la jambe. Et puisqu'ils ont dit, puisque vous voulez qu'on parle de ça, comment on appelle ça? Pronostic, je ne sais pas quoi. Donc, il était entre la vie et la mort. Le docteur, quand il arrive, il tremblait. Il me dit que le pronostic est engagé. Il dit quoi? Vous ne savez pas mettre un petit truc à la jambe là-bas, vous l'avez cassé les veines. Alors, vous la préparez, parce que je connais le plateau technique de la médecine de Creil, c'est de la merde. Pourquoi je dis merde? C'est un mot que j'ai pris, en tout cas, du président français, qu'il avait envie, sinon le désir, d'emmerder les Français lorsqu'on est président de la République. Je pense qu'on est au-dessus de la mêlée, il ne peut pas choisir les Français. Il ne peut pas. Ce n'est pas mon vocabulaire d'ailleurs. J'aurais dû dire, quand je m'adresse à mes stagiaires ou à mes apprenants, quand je suis fâché, au lieu de dire que je vous emmerde, je dis je vous en prie. Voilà. Déjà avoir envie, c'est-à-dire c'est le désir. Oh pauvre France. Et donc, nous irons au combat. Nous irons au combat parce qu'il faut dire la vérité aux Français. Donc, lorsque M. Le Pen, de l'extrême droite, dit que c'est l'homme le plus préparé de cette élection et qu'il a la stature d'un président de la République, et pourtant il pouvait plaider. On a vu le feuilleton entre la fille et la nièce. Il a dit il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui peut battre Macron parce que si les Français, ils doivent comprendre ça. Après, vous avez, oh pauvre Hollande, votre candidat est par terre. Donc, si vous êtes un politique sérieux, on doit aller pour le mieux placer. C'est la politique. Ça s'apprend même pas en sciences politiques. C'est quelque chose qui doit être évident. Et donc, merci à comment on l'appelle, Ségolène Royal, même si je n'ai pas toujours partagé ses opinions, mais là, elle a été sérieuse. Elle a employé un mot, vote utile. Que ce mot n'est pas apprécié par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, moi-même avant que cela n'arrive, et puis on va glisser vers l'extrême gauche. Donc, lorsque Le Pen donne un signal comme ça, les Français doivent suivre ce signal-là. Ça veut dire quoi? Il y aura une grande surprise, un tremblement de terre en France, parce qu'il est plus jeune que nous, il confisque le pouvoir, il s'appelle Jupiter, il a été en je ne veux pas voir Poutine, c'est du cinéma. La politique, c'est pas ça, c'est du cinéma. Et donc, lorsque Le Pen part comme ça, je veux dire que les voix de Jean-Luc Mélenchon, il vient de faire la démonstration, c'est le seul qui a réuni 100 000 Français à la place République. Et donc, les sondages montaient comme ça. Mais qui vous a dit que les sondages pouvaient faire une élection? Et donc, on s'installe dans ce que Le Pen a dit. Mais c'est lui qui a dit qu'il était contre les anti-vax. Moi, j'ai le droit à vaccination. On ne peut pas se conduire comme ça lorsqu'on est président. On se met au-dessus de la mêlée. C'est ce que disait en tout cas le MS. Vaut mieux convaincre que de contraindre. Donc ça, c'est la dictature. Et ça, je ne le supporte pas. Et quand Le Pen parle comme ça, vous croyez qu'on va rejeter les voix? Mais c'est ce qu'on appelle le secret de l'isoloir. Et chaque Français prendra ses responsabilités parce qu'il y a un débat sur les vaccins. Et donc, si vous voulez voir clair la vérité, il faut sortir les sortants. Monsieur Macron, il venait vers moi, et lorsque j'ai demandé d'aller le voir, c'est pas comme font d'autres Congolais, ils envoient un gouvernement, ils envoient un grand texte, et puis pour qu'il fasse de la notation. Moi, je dis que je voulais vous voir et discuter. Et vous savez, mon téléphone, c'est une télévision. Il savait que dès que je serais sur le perron de l'Élysée, alors il y aurait eu un tremblement de terre. Le mixage, un coup, il ne veut pas débattre. Mais le débat est essentiel. Hein, c'est de la décision que j'ai eu la lumière.
nous ne sommes pas des ennemis en politique, nous sommes des contradicteurs. Et donc, il a refusé la contradiction, il n'a pas fait la réforme, comment on appelle ça, de retraite, et puis, Jupiter. Parlons du désert médical. Je vais prendre le cas de l'Oise. Les élus de l'Oise, franchement, avec l'hôpital que nous avons créé là, moi je dis qu'on peut effacer cette image impropre et que tout, je dis ce que les Créoles savent. Hein? Alors vous allez faire toutes les élections comme ça, sans résultat, mais je vais citer un peu Michel Godet. Il avait dit quoi? Il n'y a pas de territoire maudit. Alors, vous avez l'eau, vous avez tout, la forêt. J'étais dans le 9-2, dans le haut des 7, c'est mon fils qui m'a mis allez, viens un peu voir. Ils avaient parlé de téléphérique, qu'on n'a jamais vu. Des petits machins comme chez Héros d'Islande, je ne sais pas. On met des petites voies ferrées, on fait tout ça, et c'est bien. Non? Alors, ils foutent rien. Ils n'ont pas de bilan. Ça raconte des plaisanteries toute la journée. Alors, l'élu doit se battre pour son département. Regardez un peu, ils font honte chez Macron. Et tout le monde est parti là-bas. Mais ce jour-là, vous serez surpris. Vos sondages ne feront jamais l'élection. Jean-Luc Mélenchon, que j'ai soutenu au départ, j'avais dit qu'il va surprendre. J'avais dit bien avant. Et donc, les amis, je ne peux qu'être honoré lorsque je vois, en tout cas, l'un des plus proches de Jean-Luc Mélenchon venir, parce que ma femme a failli être froissée, venir rendre hommage. Alors, j'ai entendu des Africains qui ont changé d'avis, que finalement, nous allons voter pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, il fait des débats, et maintenant, on va les sortir. Mais si on n'arrive pas, eh bien, je vous assure que j'avais dit avant, il y aura la cohabitation dans ce pays. Est-ce que je serai candidat? Alors, je vous répondrai d'ici quelques jours, le temps de l'enterrement de celle que j'ai aimée, de celle que les Congolais ont aimée, de celle que les Français pleurent. Mais, vous croyez qu'un homme comme moi qui s'affiche comme ça, c'est moi? Derrière, il y a une femme. Quand vous avez un homme politique solide, derrière une femme. Je perds une partie de moi, mais nous avons eu, pendant ce temps, à discuter beaucoup. Il me dit, ne cède pas la propagation, surtout pas. Donc, elle a insisté que nous soyons unis avec la famille en bas de nous. C'est un serment, c'est un engagement et que je tiens à respecter. Et donc, l'enseignant cadre que je suis, ancien chargé d'enseignement dans les universités françaises, eh bien, j'ai intérêt à respecter cela. C'est une affaire de quelques jours. Laisser... non, je dois... Et tout le monde a vu, je me suis accroché pendant qu'on a fait la piétiner, on veut aller très vite, mais tout le monde a vu, le monde a déjà vu. C'est la femme, c'est une femme d'État. Finalement, quand j'ai vu, non seulement que je disais qu'elle était aimée dans les cœurs des Congolais, ça a été exprimé en plus. Donc, la vérité est là. Chers amis, qu'est-ce que je dois encore ajouter? Alors, demain matin, église kimbanguiste, du plateau de 15 ans, et je pense que soyez nombreux de rendre ce vivant hommage qu'elle mérite, qu'on a voulu salir, et donc je vous invite de le faire. Alors sur ce, après l'enterrement, je pense que j'ai déjà réfléchi, j'essaie de réfléchir à haute voix. Les voix se sont élevées. Elle me disait, ma femme, si j'étais instrument de musique, je ne sais pas si j'étais musicien, il dit, vous êtes un baryton du département. Vous voyez, c'est mort, ils ne veulent pas débattre, ils veulent nous mettre des bains faits accomplis, il n'y a pas de bilan, et comment ils font leur gestion, comme le disait André Milongo, c'était un bon économiste orthodoxe. Il faut, je pense, commencer par les recettes pour bien équilibrer les dépenses.
Alors, on m'a vu dans le débat. J'ai démarré, alors, les élus de Creil, tous bords confondus, alors l'hôpital c'est de la merde. Il y a juste d'aller chercher les médecins à Paris en leur proposant deux tarifications, publiques et privées. Je pense qu'on peut déjà régler une partie du problème. Ça ne réfléchit pas, et donc il n'y a rien dans la poche. Pauvre France, pauvre Congo, pauvre humanité. Sur ce, je vous dis un grand merci, je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup.